Ok, j'ai littéralement une semaine pour faire le plus d'argent possible avec ce business. Les amis, je me lance un petit défi là avec la Coupe du Monde et les IA collectives. Vous savez que j'adore voir les opportunités et je vous avais prédit l'explosion des IA collectives. Donc je vous en parle dans cette vidéo là et je vous l'avais prédit déjà depuis un petit moment dans cette vidéo là et même avant dès ma vidéo où je prédis l'explosion de l'intelligence artificielle il y a bien des années. Je vous ai dit qu'on mettra les IA vont commencer à se connecter entre elles. Bref, je vous ai prédit l'IA collective. Et quand on sait que la Coupe du Monde, eh bien, c'est un événement ultra regardé, le plus gros événement au monde, et il génère plus de 7,5 milliards de dollars. Hein, c'est considéré comme une machine Afrique. Je me suis dit que ça serait peut-être le bon moment de tester un truc, et notamment, c'est pas forcément moi qui me suis dit, c'est au moment où je travaillais sur mon IA collective, eh ben, l'idée est apparue, je me dis, c'est quoi, on va tester ça. Donc voici ce que j'ai lancé tout simplement. Hop, voilà, en gros c'est un Swarm IA, donc des intelligences collectives d'IA qui vont prédire les matchs de la Coupe du Monde. Donc il est pas mal, tu vois. Voici ce qu'il a prédit pour le match du Mexique contre l'Afrique du Sud. Je sais pas si tu vois bien. Attends. Voilà, pour le match du Mexique contre l'Afrique du Sud. Il avait donné une victoire du Mexique. Tu vois, tu as chacun des agents IA qui s'explique, qui donne son avis. Tu vois, lui, il explique ça. Boum, il donne son avis détaillé sur le sujet. En fait, chacun des agents IA donne son avis. Et en fait, au global, tu as le résultat de chacun. Tu vois, 62% on dit que c'est le Mexique, 20% pour match nul et 18%. Et du coup, ça donne un résultat global. Et donc, tu vois, toutes les IA qui prédisent tout ça. Qu'est-ce qu'ils avaient donné également pour le Canada? Donc ils avaient donné 45% victoire du Canada, 35% victoire de la Bosnie, 20% pour le nul, ce qui fait un résultat global qui est proche du nul, proche de l'équilibre, tu vois. C'est ça qui est important, c'est pas juste regarder qui est ce qui gagne ici, dans la majorité, ce qui compte, c'est le résultat global. Et donc en fait, ça permet aux gens en fait de voter, encore une fois. Chaque IA donne son avis. Voilà, il dit voilà, au milieu de terrain, il y aura une bataille physique. Il donne toutes les explications. Lui, il analyse les datas. Il dit que au milieu de terrain, il y a les Bosniens remportent 63%, patati patata, contre 45% contre les Canadiens. Blablabla. Bon, il fait plein de calculs, etc. Il prédit un match nul. Donc, et devine quoi, au final, il y a eu match nul. Tu vois. Et en fait, tout ça, c'est grâce au principe d'IA collective. Donc chaque IA également, elles ont des manières de penser. Il y en a qui sont des analystes, il y en a c'est plus des passionnés. Il y en a c'est plus des passionnés. Il y en a ils font carrément des trucs de maraboutage, des trucs de mystique, etc. On s'en fout un petit peu. Chacun donne son avis et au bout du compte, on a un résultat global et c'est ça qui compte. Donc l'idée maintenant, je vais utiliser l'IA pour développer ce business. Donc, je vais utiliser évidemment mon agent IA de Manusia. Je lui dis, voilà, fais-moi des visuels, etc. Et on va aller commencer à proposer ça aux gens. Donc là, étant donné que la Coupe du Monde a déjà commencé, je ne vais pas avoir le temps de faire du marketing, du branding, etc. autour de ça. Donc, ce que je vais faire, je vais hacker un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est l'idée, hein, c'est de hacker les audiences des gens. Donc, je vais demander à mon agent IA. Ce qui est bien, en fait, je vais avoir un agent IA qui va recruter en fait des personnes qui parlent déjà de football sur les réseaux sociaux, sur, YouTube, sur Twitter, etc., etc. Et l'idée, en fait, c'est que mon agent IA leur propose tout simplement de prendre une commission sur chaque vente du, euh, de mon app. D'accord. Également, en plus, je serai le seul au monde, littéralement, à avoir une IA collective. Parce que les gens ont, ça existe déjà des IA qui prédisent, entre guillemets, les matchs de foot, mais pas avec une telle précision parce qu'il n'y a pas la puissance de l'émergence collective. Et je vous en ai parlé, c'est littéralement une loi de la nature, c'est-à-dire ça prédit mieux lorsqu'il y a une émergence collective. D'ailleurs, même les êtres humains, c'est ce qu'on appelle je sais pas comment ça s'appelle, le génie collectif. Les êtres humains prédisent mieux lorsqu'il y a une émergence collective. En fait, le pouvoir de prédiction est beaucoup plus grand lorsqu'il y a une émergence collective. D'où l'intérêt d'utiliser des swarms IA pour ce type de business. Et en plus, tellement vous kiffez, vous savez très bien que je kiffe tout ce qui est prédiction, etc. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit pour les États-Unis, Paraguay, par exemple, regardez, hop, il avait donné les États-Unis gagnants. D'accord. Donc, ce n'est pas une victoire extrêmement large qu'il avait prédit, mais il avait donné une victoire. Voilà.
On peut voir qu'est-ce qu'il disait. Pardon, on va voir ce qu'il disait. Et dedans, il y en a qui disaient, ouais, non, t'inquiète, le Paraguay va gagner. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en a 15%. On va voir c'était quoi leur argument, tu vois. Hop, le piège parfait. Attends, hop, on voit pas bien. Le piège parfait, lui, il dit qu'il y a un petit piège parfait. Tu vois, lui, c'était l'analyse mystique. C'est un mec. Qu'est-ce qu'il raconte? L'orgueil démesuré des Américains sont en perte. Tirer des rues, je sais pas ce qu'il raconte. La montée du Puma, je sais pas ce qu'il raconte celui-là. Et lui, par exemple, il réfléchit comme ça. En fait, ils ont chacun leur modèle de pensée. Lui, c'est voilà, l'analyse un peu plus data, tu vois. Hop, clairement, plus data. On va voir ce que disent ceux qui s'est été trompés. Lui aussi, analyse de mystique. Alors, qu'est-ce qu'il raconte lui? Analyse data. Il parle de Rubio, des joueurs que je connais pas. Tu vois. En fait, ils connaissent tout ça, ils ont toutes les données, etc. Et ils font tout leur renseignement et ils prennent des décisions. Et au final, il y a un vote et ensuite il y a un global, ce qui permet de, entre guillemets, prédire. Donc, ça, c'est le business en question. Ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre des gens qui ont déjà des audiences de foot, peu importe qu'ils ont une énorme audience ou une petite audience de foot, et on va les démarcher pour qu'ils puissent promouvoir mon app. Je vais le faire en français, je vais le faire en espagnol aussi, et en anglais. On va voir ce que ça va donner au bout d'une semaine, 10 jours, et je vous tiendrai au courant des résultats. Donc, je vais simplement utiliser Manus, qui était censé là, à la base me faire une liste de personnes à démarcher. Je vais voir s'il a pu me la faire. On va voir ça. Il est en train de rechercher les trucs là normalement. Je crois qu'il me l'a fait, je crois. Alors attends. Je vais faire un message. Bon. Ouais. Il m'a donné la liste des personnes à démarcher. Je vais donner ça à une autre IA qui va m'envoyer, qui va faire la démarche pour moi. Et on va voir ce que ça va donner. Donc ça a été rapide à faire. Hein. Une fois que vous savez comment on crée Une fois que vous savez comment créer des agents collectifs IA, ça n'a rien à voir avec les agents IA, ça n'a rien à voir avec les agents orchestrateurs, ça n'a rien à voir avec plusieurs agents qui fonctionnent en parallèle. C'est une toute autre dimension. Il faut des centaines d'IA et ce que vous prenez, c'est le collectif, d'accord? C'est l'espace qu'il y a entre euh, les choses. C'est pas plusieurs IA qui travaillent ensemble, c'est pas tellement ça. C'est plusieurs IA qui prennent chacune leurs décisions, mais émergent de là une intelligence collective. Je vous ai prédit que ça allait arriver. Ça arrive, il y a beaucoup de signes annonciateurs. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que je fais des tonnes et des tonnes de prédictions qui sont toujours arrivées juste. Littéralement, toujours arrivées juste. Et voilà, on y est, je vous avais prédit. Hein, il y a une vidéo qui vous explique comment je fais une prédiction d'ailleurs, qui vous explique justement qu'on utilise ce principe-là, ce principe de intelligence collective pour pouvoir voir les opportunités. Et donc, c'est logique que ce principe-là est au cœur aujourd'hui des nouvelles IA. Si vous regardez cette vidéo-là, vous avez énormément de chance, pas pour le business que je montre, là c'est juste du fun, hein, mais c'est de la chance de comprendre que ça c'est la nouvelle opportunité. Je vous dis, pas ce business en tant que tel, hein, parce que à la fin de la Coupe du Monde il sera fini, mais ce qu'il y a derrière ce business, c'est-à-dire faire des swarm predict, c'est-à-dire faire des centaines d'agents IA qui donnent des prédictions et qui permettent en fait aux gens d'avancer. Donc on va voir ce qu'il va dire là pour, euh, pour les prochains matchs. Il avait dit pour le Maroc, qu'est-ce qu'il avait dit? Donc, Maroc-Brésil, il avait prédit un léger avantage au Brésil. Au final, il y a eu 1-1. Vous voyez, il ne peut pas avoir raison à 100%, c'est logique. Néanmoins, on peut voir quand même que, tu vois, il n'avait pas prédit une victoire écrasante du Brésil, là, tu vois. Il avait prédit une légère avantage et on était resté ici au proche de l'équilibre. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui parie, il peut très bien se dire, voilà, soit victoire du Brésil, soit match nul, tu vois. Beaucoup de matchs nuls. Qu'est-ce que disaient les gens qui disaient match nul d'ailleurs? Bataille de tranchées, explication. Ah, lui, c'est un passionné, lui. Lui, c'est un passionné. Voilà, il explique voilà, que le Maroc. Ouais, bref, il explique tout ça. En fait, il y a plusieurs façons de réfléchir. Il y en a, ils utilisent les datas. Il y en a, c'est plus les informations. Il y en a, c'est les news. Il y en a, ils vont utiliser des trucs bizarres du style la psychologie. Voilà, lui, il veut dire, voilà, le sort s'acharne sur les favoris, etc. Bref, etc., etc. Et ce qui compte, c'est l'émergence collective et qu'au final, on a beaucoup plus de précision. Évidemment, on ne peut pas avoir 100% de réussite, c'est logique. Là, pour la France, hop, il donne clairement une victoire de la France là pour la France. Donc, on verra ce que ça va donner. Le match n'est pas encore joué. Hop. Et on peut demander voilà, aux différents IA.
Voilà, il y a 100 IA, donc il y a 100 analyses différentes. Et ça nous donne un collectif. Donc là, pour la France, clairement, il y a quand même 60% des IA qui pensent que c'est la France qui va gagner. Et voilà ce qu'il y en a. Bref. En tout cas, les amis, voilà. Cette petite vidéo là, ça va être fun. On va voir ce qu'il en est. Voilà. Renseignez-vous sur tout ce qui est IA collective. Renseignez-vous sur la puissance des agents IA. Là, ce que je vous ai montré, en fait, c'est des trucs que je vous ai déjà parlé dans mes différents cohortes, etc. Je vous ai dit, voilà, aujourd'hui, il y a des agents IA qui peuvent faire le travail à ta place, littéralement, qui fait le job à ta place. Et là, il va aller démarcher pour moi ensuite à ma place. Il y a des agents IA qui vous créent des sites web. Là, en fait, ensuite, pour créer la puissance de 100 agents IA. Là, ça va être plutôt aussi maîtriser par contre les swarms IA et c'est un peu différent. Je vous dis à très vite, c'était Mika. Ciao. Contactez-moi évidemment si vous voulez vous lancer dans ce type d'opportunité-là. Contactez-moi sur WhatsApp. Contactez-moi également pour celles et ceux qui veulent encore profiter des derniers jours pour vendre des formations aux entreprises qui ont l'obligation d'acheter. Contactez-moi sur WhatsApp. Je vous donne une vidéo spéciale qui vous explique pourquoi c'est une énorme opportunité, mais il faut agir vite avant le 2 août 2026. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Je vous dis à très vite, c'était Mika.